manifester notre joie ce soir, Seigneur. Nous voulons manifester la louange de l'adoration et l'action de grâce. Et remerciement de reconnaissance. Et cela ne peut se passer par les acclamations, par les cris de joie. Alléluia. Même si tu lui connais contre toi, tu le réussiras quand même, parce que l'Éternel désormais marche avec toi. Oh, c'est oh, dans les yeux sur le Dieu de gloire éternelle. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es glorieux, tu es extraordinaire. Et pour comme ça, mon papa, oh, dans les yeux, réponds à l'appel, parce que tu nous as aimé le premier Seigneur. Et à travers l'amour que tu as déposé pour nous, tu nous as permis de t'aimer aussi en retour. Aime-le. Nous voulons te dire toute la louange, il te revient ce soir. Rien ne peut m'empêcher de t'adorer. Rien ne peut m'empêcher d'entrer dans ta présence. Parce que j'ai goûté à toi, Seigneur. J'ai goûté à toi, Père. Et quand tu goûtes le Seigneur, tu ne peux plus abandonner. Tu ne peux pas lâcher le Seigneur, ce n'est pas possible. Je souhaite que tu goûtes aussi au nom de Jésus. Que tu goûtes. Ce soir, nous voulons proclamer, Père, un temps de victoire. À travers ta parole, Seigneur. Faites prêcher, Seigneur, nous croyons qu'il va y avoir une libération. À cause de ton onction qui est là pour prêcher. Alléluia. Toute la louange te revient ce soir. Toute la louange te revient ce soir.
fait, c'est une parole qui nous concerne toujours et une parole qui nous concernera toujours. Parce que même si nous avons des années d'expérience dans le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'un jour nous ne sommes pas confrontés, ok, être attirés de nouveau par le monde ou par les tentations en tout cas. Parce que nous vivons dans un monde malheureusement qui est fourni en tentations. Et donc nous devons être sur nos gardes, sur nos réserves, nous devons être prudents. Vous savez ça? Amen. Prudent. La prudence est de mise pour nous, enfants de Dieu. Et surtout ne pas croire que nous sommes debout et que rien ne peut nous arriver. Parce que, vous savez, ce serait oublier la prudence. Et ce serait vraiment aussi agir comme des insensés. Donc ce soir, le Seigneur m'a conduit, en fin de compte, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais m'a confirmé un peu cette pensée un peu pour ce week-end. Et il m'a parlé, il m'a donné l'intitulé de mon message ce soir, c'est « Nous servons un Dieu jaloux ». Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Je sers un Dieu jaloux. Vas-y, dis-lui ça. Je sers un Dieu jaloux. Amen. En fait, je crois, je n'ai rien appris à quiconque quand je dis que nous servons un Dieu jaloux. En tout cas, j'espère. J'espère en tout cas n'avoir rien appris à quiconque ce soir. Mais à travers ce titre, en tout cas déjà, je pense que je n'ai pas appris grand-chose. Mais vraiment, il est jaloux. Et je peux vous dire qu'il chérit ce qu'il donne. Quand Dieu dit qu'il chérit ce qu'il donne, quand je dis qu'il chérit ce qu'il donne, ça veut dire qu'il attend de nous en retour un immense respect de ce qu'il nous offre, de ce qu'il nous donne. Et en fait, si tu n'as pas conscience que Dieu peut être jaloux, tu vas au-devant de grands problèmes. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi que faute de connaissance, mon peuple périt, parce qu'en fin de compte, les gens n'ont pas réellement la connaissance des fois de Dieu. Et s'imaginent peut-être que Dieu fait des choses comme ça, mais que bon, nous pouvons être légers vis-à-vis de ce qu'il nous a donné. Mais je peux vous assurer, ce soir, je suis sûr que des gens vont être libérés à travers la parole de Dieu. Parce que vraiment, tu vas prendre conscience que le Dieu que tu as choisi, écoute bien, tes problèmes, non, excuse-moi de te le dire ainsi, mais tes problèmes, désolé, n'y changeront rien. Il restera quand même jaloux. C'est pas la peine d'essayer de te cacher derrière tes problèmes et d'essayer de dire que c'est à cause de telle ou de telle chose que oui, écoute-moi bien, tes problèmes ne changeront rien. Parce que problème ou pas, Dieu t'a donné beaucoup de choses. Et Dieu t'a donné des choses que tu dois vraiment respecter, honorer. Et j'ai vraiment ça dans mon cœur ce soir. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un en particulier, mais pendant que je prêche, j'entends ça encore. Tu dois l'adorer en toutes circonstances. Amen. Cette pensée doit aller dans le cœur de quelqu'un ce soir. C'est là aussi où les tests de Dieu sont présents. Parce que Dieu nous a donné son esprit. Et son esprit est là pour nous. À nous de l'appeler quand il faut, quand ça ne va pas. J'aimerais vous dire, je vous assure que quand vous avez l'impression que vous ne pourrez pas y arriver, le Saint-Esprit prendra toujours la relève si vous le cherchez. Mais si déjà vous n'avez pas le désir de demander au Saint-Esprit de faire, il n'y aura rien qui va se faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rien ne peut se passer si tu n'as pas le désir de demander au Saint-Esprit fais. D'accord? Donc tu vas dire ce soir, je vais demander au Saint-Esprit maintenant. Quand toi tu es en train de faillir, le Saint-Esprit vient lui maintenant agir. On comprend? Quand toi tu es en train de faillir, le Saint-Esprit lui il va agir. Amen. Il faut que cette église soit une église d'un peuple vraiment d'adorateurs. Un peuple d'adorateurs. C'est-à-dire des personnes qui aiment l'adorer en toutes circonstances. Il faut qu'on n'ait plus besoin de rappeler qu'on doit l'adorer. Il y a besoin de rappeler que nous sommes vivants ou autres. Nous devons l'adorer vraiment en toutes circonstances. Parce que dans le ciel, il n'y aura plus de circonstances, il n'y aura que l'adoration. Alors, ne laisse pas les circonstances agir maintenant dans ta vie. Quand tu sais que dans le futur, il n'y aura plus de circonstances, mais il y aura toujours l'adoration. Donc si tu t'appuies sur les circonstances, mais que tu oublies l'adoration, c'est que déjà tu as loupé déjà le voyage. Tu m'as compris ou pas? Voilà. Ok, alors acclame la parole de Dieu ce soir. Amen. Ok. Donc nous servons un Dieu jaloux. Je vais prendre un premier texte ce soir pour parler avec toi. Donc dans Jacques, chapitre 4, les versets 4 à 8.
Jacques chapitre 4, les versets 4 à 8. Et puis après, c'est avant que nous prendrons 2 Corinthiens 6, 16 à 18. 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Donc pour commencer, Jacques 4, versets 4 à 8. Si je vais vous bouger un petit peu ce soir, on va tous se lever pour ceux qui peuvent et on va lire la parole ensemble. Ok? Ok, mettons-nous debout un peu. En honneur de la parole simplement. Amen. Ok, à mon top, on y va. 1, 2, 3. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et nous lirons aussi 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Amen. Ok, allons-y. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et nous acclamons la parole de Dieu en ce sens. Vous pouvez vous installer. Nous avons chanté tout à l'heure un chant, vous vous rappelez? Ça disait quoi? Ça disait quoi? Le dernier chant qu'on a pris, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ça, nous devrions chercher à savoir si réellement nous vivons ça. Avant de le chanter. Allô, allô, allô? Nous devrions d'abord... Vous savez, il y a des chants, parfois, il faut bien réfléchir avant de les chanter. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est profond parce que ça veut dire en fait compte que tu as laissé à Dieu le pouvoir de faire ce qu'il veut de toi. Et donc, il faut que tu prouves à Dieu que tu lui laisses réellement le pouvoir de faire ce qu'il veut de toi. Donc quand tu chantes ce chant, vraiment c'est important de comprendre ce que tu chantes. Le cœur, on a déjà parlé du cœur à l'église, le cœur c'est la relation la plus importante avec Dieu. Puisque c'est quand Dieu nous visite, c'est là qu'il va. Quand Dieu nous visite, c'est ce qu'il sonde. Okay? Et Dieu, en fait, vous savez quelque chose? J'ai une nouvelle pour vous. Nous tous ici, là, sans exception, Dieu connaît tous nos cœurs. Nous pourrions doubler le chiffre de la salle là. Il pourrait y avoir 400 personnes que Dieu connaîtrait chaque cœur. Aucun cœur n'est caché devant Dieu. Tous les cœurs sont dévoilés devant le Seigneur. Tu peux cacher ton cœur aux hommes, mais tu ne pourras pas le faire devant Dieu. Tu me comprends bien? Donc, offrir son cœur à Dieu, mes amis, faites-le, mais vraiment, surtout, soyez vrais quand vous le faites. C'est très important. Et acceptez de lui donner vraiment toute la place qu'il mérite. Vous verrez qu'il fera de vous quelqu'un d'extraordinaire. N'ayez pas peur de lui offrir vos cœurs, parce qu'au contraire, c'est là que vous allez vivre l'excellence. C'est là que vous allez vivre l'exceptionnel. C'est là que vous allez expérimenter, en fin de compte, la gloire de Dieu. Les gens qui sont chrétiens, mais qui ne donnent pas leur cœur à Dieu, ils n'expérimentent pas la gloire du Seigneur. Vous comprenez bien? Ils expérimentent simplement le fait de croire qu'ils sont sauvés, mais ils n'expérimentent pas la gloire de Dieu dans leur vie. Vous comprenez bien? Les catholiques croient en Dieu aussi. Les catholiques croient en Jésus aussi. Hein. Mais est-ce qu'ils ont réellement donné leur cœur à Jésus? Ou est-ce qu'ils l'ont donné à Marie? Je ne sais pas. Ça, c'est une question. Vous comprenez ou pas? C'est un exemple, ce n'est pas pour les dénigrer que je dis ça. Parce que là encore, c'est pas faute de connaissance. Mais je dis simplement, à qui on donne le cœur, même qu'on dit j'aime Dieu. Je peux dire j'aime Dieu, mais même être comme un catholique en fait. Je ne l'ai pas forcément donné à Marie, mais je l'ai donné à autre chose. On se comprend? Donc j'aime Dieu, oui, mais est-ce que mon cœur appartient à Jésus-Christ de Nazareth?
Jacques 4 commence très simplement en disant adultère. Ok? Adultère, ce qui veut dire en fin de compte la tromperie, en fin de compte quelque part, en fin de compte apparemment, le peuple trompe Dieu. Okay? Quand Dieu parle en tant qu'adultère, ça veut dire que Dieu cherche la fidélité de son peuple avec lui. Vous me comprenez ou pas? Quand tu entres en relation avec Dieu, c'est une relation de fidélité. En gros, Dieu ne doit pas avoir l'occasion de t'appeler adultère. Si Dieu t'appelle adultère, ça veut dire qu'il voit en toi une infidélité quelque part. Donc ce que nous voudrons colmater ce soir, c'est qu'il n'y ait aucune infidélité dans ta vie. Ce que nous voudrions boucher ce soir, c'est qu'il n'y ait aucune infidélité dans ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ta vie qui te permet d'être infidèle à la parole de Dieu. Ok? C'est ça ta motivation. Est-ce que vraiment dans ta vie, il n'y a rien aujourd'hui? Dieu ne peut pas te considérer comme un adultère, mais comme un fidèle. Ok? Dieu doit te considérer comme quelqu'un de fidèle. Tu veux expérimenter la fidélité de Dieu, tu dois être fidèle à Dieu aussi. Bien que encore son amour est tellement grand, même quand nous ne sommes pas fidèles, il reste fidèle quand même. Donc vous voyez un peu. Amen. Et il dit donc maintenant, il va donner l'explication en fait de ce qui rend en fin de compte l'homme infidèle finalement, adultère. Et il dit quoi? L'amour du monde. Ok? J'aimerais t'expliquer quelque chose. C'est très dangereux de croire que l'amour du monde, tu n'as pas l'amour du monde, parce que je suis convaincu, si je faisais un petit sondage ce soir avec un micro, que je demanderais à tout le monde dans la salle, est-ce que tu aimes le monde? Tout le monde me dirait non. On fait le test? Non. Je suis convaincu que je ne trouve pas une personne qui me dit qu'il aime le monde ce soir. Je suis convaincu de ça. C'est normal. Parce que nous avons en fin de compte une description dans notre esprit de ce que c'est qu'aimer le monde, en tant que chrétien. Mais pour savoir réellement ce que c'est qu'aimer le monde, il faut sonder le cœur de Dieu, chercher la vérité de sa parole pour comprendre réellement c'est quoi aimer le monde. Allô, allô? Je peux avoir fondé, bâti moi-même une image de ce que être aimer le monde. Pour moi, ça peut être simplement ne pas aller en boîte de nuit. Ça peut être, ne pas sortir boire, ne pas boire d'alcool. Voilà. Et puis, pour moi, je ne suis pas dans le monde. C'est vrai, non? Ça peut être simplement l'image que moi j'ai créée de ce que c'est qu'aimer le monde. Et puis je dis à Dieu, non, mais j'aime pas le monde. Dis avec moi, c'est plus profond. Ok? Et regarde bien donc. Il dit donc, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et là, vraiment, il parle, vous voyez, vraiment, si on est ami, en fin de compte, du monde, on devient ennemi de Dieu. C'est grave. Ami du monde, ça veut dire qu'en fin de compte, je suis ami avec quelque chose du monde. Moi, je vais dire quelque chose du monde ce soir. C'est-à-dire que j'ai lié une amitié avec quelque chose qui appartient au monde. Okay? Et l'amitié que j'ai créée avec cette chose qui appartient au monde m'a rendu à un moment, me rend ennemi de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pourquoi on disait, il ne doit rien y avoir dans notre vie en tant qu'ami du monde. Okay? Je lisais un témoignage aujourd'hui. Certaines personnes peut-être pensent que des fois les chrétiens sont radicaux. Mais c'est une terrible hérésie. Et je lisais un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il aimait la musique du monde. Et comment Dieu l'a visité pour le délivrer, mais comment Dieu lui a montré ce qu'il y avait derrière la musique du monde. En montrant simplement des chanteurs qu'il écoutait tout le temps, et Dieu lui a montré spirituellement ce que les gens avaient derrière eux. Il a été libéré. C'est pourquoi quelqu'un peut me dire, mais en fait, bon, mais non, mais c'est rien d'écouter la musique du monde. Plein de gens disent ça. Mais non, mais écoute, j'écoute ça dans ma voiture vite fait, mais c'est pas grave. Ok? Ok. Mais si j'écoute la musique du monde tous les jours, je deviens ami de la musique du monde, que je le veuille ou pas. Et le problème, c'est que ce que j'écoute a un impact sur ma vie. Certains diront, ils sont trop radicaux quand ils disent ça. On ne peut pas sortir du monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit pratiquer ce que le monde pratique. Parce que je suis appelé à vivre dans le monde sans pratiquer le monde. Ma position, c'est de vivre dans le monde, mais sans forcément pratiquer ce que le monde fait. Ok? Jésus était dans le monde, ami du monde, mais pourtant il n'a pas fait ce que le monde faisait. Vous me comprenez? Par contre, si tu veux être pauvre avec les pauvres, je suis d'accord avec toi. Si tu veux être triste avec les tristes, je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas en train de copier quelque chose de mondain, mais tu es en train de te positionner dans ton cœur. Tu te positionnes comme un enfant de Jésus-Christ de Nazareth, capable d'aller parler à n'importe qui. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Amen? Ça va? Amen? Ok. Alléluia. Donc, la Bible dit donc, croyez-vous que l'écriture parle en vain? Et ça, c'est bien important parce que ça nous explique, mes amis, que, écoute-moi, la parole de Dieu n'est pas là pour rien. Okay? Vous devez comprendre que la parole de Dieu est là pour vous instruire et pour vous expliquer comment faire pour ne pas être ami du monde.
Ok? Si vous ne vous intéressez pas à la parole de Dieu, vous ne pourrez pas comprendre c'est quoi être ami du monde. Vous ne pourrez pas saisir, en fin de compte, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que c'est que le monde. Et en fait, qu'est-ce que Dieu attend de vous ou pas dans votre manière de vivre de tous les jours. Est-ce que vous comprenez bien? Ok? Plus vous êtes fidèle à Dieu, plus vous êtes éloigné du monde et plus vous allez avoir une vie de grâce. Ok? Plus vous allez être proche de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Ok. Mes amis, la vigne ne pousse pas avec les orangers. Allô? La vigne ne pousse pas avec les avocats. Parce qu'elle doit être particulière. Elle doit être dans un endroit particulier. Regardez bien. La vigne doit être dans un endroit particulier. Regardez bien, la vigne pousse seule. Vous m'entendez ou pas? Vous n'allez pas passer dans la vigne et voir des manguiers. Vous me comprenez ou pas? Si Jésus a pris cette image, ce n'était pas un hasard. La vigne est à part. Pourtant, elle est dans le monde. Elle pousse bien sur la terre. Elle n'est pas sur la planète, elle n'est pas sur la lune. Vous me comprenez bien ou pas? Elle n'est pas sur la planète Mars, elle est sur la terre. Mais pourtant, elle est en particulier quelque part. Et apparemment, les choses demeurent ensemble. Ok? Donc je vis dans le monde, mais je suis en même temps à part. Pourquoi? Parce que je demeure dans la présence de Dieu. Okay? Si je demeure dans la présence de Dieu, je suis sur la terre, mais je vis à part. Les gens ne verront pas un scaphandre de combat sur moi, ils ne verront pas un habit spécial. Mais simplement, je suis spécial moi maintenant devant Dieu. Okay? Je n'ai pas besoin que les gens me trouvent d'abord spécial. Je veux être spécial pour Dieu d'abord. C'est ça qui m'intéresse. Okay? Déjà que je sois spécial pour lui. Après, il me rendra spécial pour les autres. Amen. Donc, il dit, il va donner une réponse très claire. L'Écriture ne parle pas en vain. Vous devez prendre conscience de ce que l'Écriture dit. Et derrière, il va dire, mais c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. J'aimerais que tu redises cette phrase. C'est avec jalousie qu'il chérit. Tu vas encore le redire. C'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit. Ça, c'est une phrase très, très, très importante. Tu dois prendre conscience de ça. C'est là où j'ai dit ce soir, tes problèmes, je m'en fiche. Désolé, hein? Tes soucis, je m'en fiche. Parce qu'en fait, ce que Dieu t'a donné est plus important que tes problèmes. Ce que Dieu t'a donné, désolé de te le dire, hein? Mais je sais qu'on est un peu trop charnel, on ne comprend pas ça. On va dire, mais c'est trop difficile. Écoute, moi-même, je ne serai pas debout devant toi. Écoute bien, ce que Dieu te donne est plus important que tous tes problèmes. Et quand Dieu dit, il a donné l'esprit, n'oubliez jamais que ce que Dieu vous donne, c'est de son esprit. Il n'a pas donné l'esprit, il a donné de son esprit. Ça, c'est important. C'est-à-dire, il a donné une part de lui à un peuple qui ne méritait pas de recevoir une part de lui. À des personnes souillées, des personnes impures, des personnes désobéissantes, qui ont été rachetées par grâce de Jésus, mais il a donné malgré tout son esprit. Nous dans un corps corruptible. Par grâce, par amour, afin que nous ayons conscience justement de la grâce absolue que nous avons reçue et qui est indispensable pour le salut de tous qui ont cru. Est-ce que vous me comprenez bien ce soir? Donc écoutez, c'est très important. Donc il dit, mais il chérit. Dis avec moi, il chérit. Mes amis, il chérit, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais c'est vraiment important parce que c'est un niveau, en fin de compte, j'avais noté d'ailleurs un autre mot, je ne sais plus où je l'ai mis, mais en gros, c'est, il prend soin. D'accord? Il respecte. Ok? C'est son esprit à lui qui lui appartient. Ok? Et Dieu est saint et il chérit ce qu'il donne. Donc c'est là où est le problème parce qu'il dit il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ok? Donc ça veut dire, attention mes amis, l'esprit de Dieu qui nous a été offert, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec. Dis, c'est dangereux. C'est très dangereux. Vous m'entendez? Ça doit résonner dans le cœur pour faire comprendre que je dois avoir un niveau de respect très particulier pour ce que Dieu m'a donné. Parce que, écoute bien, pendant que toi, si jamais tu ne respectes pas l'esprit de Dieu, lui, il est en train de chérir son esprit. C'est la raison pour laquelle ça va le rendre jaloux. Écoutez bien, mes amis, Dieu est spécial. Hein? Allô, ça va? Par là, ça va? Ok. Dieu est spécial. Vous savez pourquoi? Dieu lui-même est jaloux de lui. Moi je l'acclame ce Dieu. Personne ne peut faire ça. Dieu est jaloux de lui-même. Pour son esprit c'est lui. Mais il est jaloux pour lui-même.
C'est comme si en fait, regarde bien, c'est comme si il dit, mais je te donne, mais en même temps, je suis jaloux même de t'avoir donné. Parce que je chéris tellement ce que je suis. Et on parle de Dieu, on ne parle pas de l'homme. Je chéris tellement ce que je suis. C'est pas qu'il soit orgueilleux, ça n'a rien à voir. Il est Dieu. J'aimerais que tu comprennes ça dans ta pensée. C'est lui. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a tout fait. Il est Dieu. Donc il est jaloux lui-même pour lui-même. Donc quand il donne quelque chose à quelqu'un, il va surveiller de près ce que la personne fait avec. Il aura le regard sur ce que la personne est en train de faire, de fabriquer avec ce qu'il lui a donné. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu dois faire attention. Ok? Dieu est jaloux. C'est pas la jalousie des hommes, ça n'a rien à voir. Et il dit donc, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. D'accord? Et je vais te parler de quelque chose ce soir, amen, qui est très important. Parce que le thème du message, c'est Dieu n'est pas, nous servons un Dieu jaloux. Mais je vais te parler en même temps de comment résister à la tentation à travers ce que je suis en train de te dire. Ok? Ce qui est très important. Pourquoi en fin de compte je parle de la tentation? Parce qu'en fait, c'est la tentation. Écoutez bien, suivez-moi. Le diable, en fin de compte, ne veut pas que vous puissiez chérir ce que Dieu vous a donné. Écoutez bien, si la tentation existe aujourd'hui, c'est simplement pour que le diable puisse dire à Dieu un moment, ah, tu vois, hein, en fait, ils ne t'aiment pas. Mais si la tentation existe aujourd'hui, c'est simplement parce que le diable connaît très bien Dieu. Et en fait, le diable aurait aimé pouvoir dire à Dieu des choses. Rappelez-vous comment il était venu voir Job, comment il avait dit des choses sur Job. Donc, en fait, le diable aime beaucoup à réussir à tenter les gens, à les faire tomber, pour revenir devant Dieu et leur dire, voilà, tu vois, ils ne t'aiment pas en réalité. Hein? D'où le fait, aujourd'hui, on se retrouve sur la terre avec la gloire du nom de Dieu, le nom de Dieu, pardon, qui est bafoué. Parce que les gens n'ont pas appris à résister à la tentation. Donc, je te répète, si la tentation existe aujourd'hui, c'est simplement parce que le diable a pour plan, pour programmation, d'essayer de dire à Dieu, eh bien, tu vois, lui, ce chrétien-là, en fait, il ne t'aime pas. Et si le diable arrive à dire ça, c'est qu'à un moment, quelque part dans ta vie, tu n'as pas été capable de chérir ce que Dieu t'a donné. Parce qu'en fait, si tu arrives à chérir ce que Dieu t'a donné, à respecter ce que Dieu t'a donné, à soigner ce que Dieu t'a donné, tu ne tomberas pas face à la tentation, parce que tu sais que si tu tombes face à la tentation, tu ne soignes plus ce que Dieu t'a donné. Tu me comprends bien? Donc le respect que tu as pour les choses de Dieu t'empêche de tomber dans la tentation. Donc te permettre en fin de compte de résister à la tentation. Est-ce que tu me comprends bien? Tu vois, nous parlons vraiment d'une relation d'amour puissante avec Dieu. C'est pas juste un amour comme ça. C'est un amour puissant. Amen. C'est pourquoi il a dit donc soumets-toi d'abord à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Hein? Résiste au diable. Deuxième étape. Et à ce moment-là, il va fuir loin de toi. Approche-toi de lui, il va s'approcher de toi. Okay? Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si vous n'arrivez pas à résister à la tentation. Tout le monde est là? Je vous assure, vous serez incapable de vous rapprocher de Dieu si vous n'apprenez pas à résister aux tentations. Donc avant d'apprendre à résister aux tentations, d'abord apprenez à respecter ce que Dieu vous a donné. Parce que quand vous allez apprendre à respecter ce que Dieu vous a donné, vous allez apprendre à résister à la tentation parce que vous allez réfléchir que si vous péchez là, il y a un problème dans ce que Dieu vous a donné. Le Saint-Esprit même qui vit en vous ne sera pas bien à travers vous. Ok? Donc je respecte ce que Dieu m'a donné, j'apprends à résister à la tentation. Et tant que je résiste à la tentation, il n'y a aucun obstacle qui puisse m'empêcher d'aller vers Dieu. Okay? Parce que quand je ne résiste pas à la tentation, je vais avoir des obstacles qui m'empêchent d'aller vers Dieu. Et donc c'est pire encore, puisque si je ne peux pas aller vers Dieu, à ce moment-là, Dieu ne vient pas vers moi. Il a dit, approchez-vous de moi, je viens vers vous. Amen. Écoute, Dieu t'a aimé le premier, il en a fait déjà assez, à toi d'aller vers lui maintenant aussi. On ne peut pas vouloir que Dieu nous ait aimés aussi, que aussi lui vienne à nous tout le temps. Donc à nous aussi d'aller vers lui. Si tu n'arrives pas à entrer dans la présence de Dieu, je dis ça à quelqu'un ce soir, si tu n'arrives pas à chercher Dieu, c'est parce que tu as un problème dans ta vie. Et que tu n'as pas saisi réellement ce que tu as reçu. Je suis convaincu que je parle à quelqu'un. C'est que tu n'as pas saisi ce que tu as reçu. Ok? Que quelqu'un dise, je sais ce que j'ai reçu ce soir. Si tu sais. Ok?
Si tu sais vraiment ce que Dieu t'a donné, à ce moment-là, si tu es convaincu de ce que Dieu t'a donné, amen, il n'y aura aucun obstacle. Les problèmes n'auront pas de place. Amen. Donc regardez bien, tout à l'heure on lisait 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18, il est dit que maintenant, là je veux parler vraiment de ça puisqu'on parle du Saint-Esprit. Écoutez bien, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Okay? Quel rapport? C'est-à-dire en fin de compte, quel lien d'amitié y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu c'est vous. Okay? A priori, il n'y a aucun lien d'amitié entre les idoles et le temple de Dieu. Okay? Les idoles de Dieu, c'est quoi? Les idoles, c'est simplement l'amour du monde. Le monde est composé stratégiquement d'idoles dans le monde, invisibles ou visibles. Vous me comprenez ou pas? Donc si moi j'ai compris que je suis le temple de Dieu, c'est-à-dire que j'ai compris, j'ai saisi ce que Dieu m'a donné, donc j'ai saisi vraiment que je suis le temple du Saint-Esprit, j'ai saisi aussi que les idoles n'ont pas leur place dans mon temple. Vous voyez un peu? Je peux pas aimer le monde, okay, et en même temps penser que j'ai compris qu'il ne doit pas y avoir d'idole dans le temple du Seigneur. Si j'ai compris réellement qu'il ne peut pas y avoir d'idole dans mon temple, c'est que j'ai compris aussi que je ne peux pas être ami du monde. Parce que je ne peux pas laisser s'insérer en moi des idoles. Quelle que soit leur taille, leur mesure, hein, leur capacité, ou même si ce sont des idoles que tu penses que tu pratiques seulement une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois. Ils sont là quand même. Vous savez, c'est un peu les gens qui disent non mais ne t'inquiète pas, avant j'aimais vraiment beaucoup les boîtes de nuit, maintenant tu sais j'ai décidé vraiment je suis le Seigneur, je n'y vais pas, mais bon au moins une fois par mois, une fois par an quand même, j'y vais juste une fois par an. Dieu m'a dit il n'y a pas de souci pour une fois par an, c'est pas grave. C'est un peu comme moi au début de ma conversion, je pensais que je pouvais fumer un cigare par an. À un moment Dieu m'a dit écoute arrête avec tes bêtises. Est-ce que vous me comprenez? En fait, ça, c'est ce qui fait, en fait, c'est vraiment la barrière, la limite entre vraiment les convertis, les vrais convertis, qui veulent vraiment Dieu de tout leur cœur. C'est ce que je souhaite pour toi. Qui souhaitent vraiment vivre quelque chose avec Dieu de particulier et qui aiment vraiment Dieu. Ok? Donc il va donner la réponse. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, regardez bien, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est très important. C'est là où je vous dis, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas dans le monde. Quand je marche, est-ce que quelqu'un voit Dieu à côté de moi? Est-ce que quand vous sortez de l'église, des gens voient que c'est le peuple de Dieu? Non, ils sauront que c'est le peuple de Dieu parce qu'ils voient un panneau, le véritable église chrétienne de Jésus. Église de Jésus-Christ. Allô? Les gens vont sortir, on dit, ah, c'est le peuple de Dieu. Tu crois qu'ils ont vu Dieu? Non, mais ils ont vu un panneau, le véritable église de Jésus-Christ. Donc ils savent, là, apparemment, le peuple de Dieu est là. Mais pourtant, c'est peut-être pas le peuple de Dieu qui sort de l'église. C'est peut-être juste des religieux. Et qui, dès qu'ils sont sortis, en fin de compte, vont faire autre chose. Quand tu sors de l'église, tu dois être le même que quand tu es là. Il n'y a rien qui doit changer entre-temps. Vous comprenez ou pas? Vous devez être les mêmes personnes. Le désir de Dieu, en fait, c'est dans l'invisible. Il est là avec vous. Ok? Donc vous vivez dans le monde, mais à cause de votre obéissance, de votre amour pour lui réellement et du fait que vous respectez ce qu'il vous a donné, Dieu va marcher avec vous. Si Dieu marche avec vous, partout où vous entrez, Dieu est avec vous. Partout où vous sortez, Dieu est avec vous. Partout où vous réentrez, Dieu est encore avec vous. Partout où vous ressortez, Dieu est encore avec vous. Et donc dès que vous priez, Dieu est avec vous. Vous pouvez être sous la douche, dans la voiture, sur une mobilette, là où vous voulez. Dieu est constamment avec vous parce qu'il considère que vous êtes son peuple. La question à savoir, c'est si vraiment est-ce que Dieu considère réellement que tu es son peuple. Il le saura quand tu seras hors de l'église. Pas à l'église. Amen. Donc, considérez vraiment que Dieu a le désir de marcher avec vous tout le temps. C'est un Dieu jaloux. Et là, il déclare donc à ce moment-là, écoutez, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Voilà le grand problème encore. Écoutez bien, la parole est claire. Il n'y a pas de demi-mesure. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ça veut dire, vous êtes des extrémistes. Vous êtes des djihadistes, vous. Non, on tue personne. Ça, c'est ce qui fait la différence avec nous. Nous, on amène les gens à la vie. Ok? Mais écoutez, vous m'entendez? Si quelqu'un te dit, mais sors, ça ne veut pas dire que tu laisses tes chaussures à l'intérieur. Je ne peux pas dire que je sors de quelque part, mais que j'ai laissé mon sac.
Moi, en général, quand quelqu'un me dit de sortir, j'ai pris toutes mes affaires, je suis parti. Parce que je ne sais pas quel jour je vais revenir là et si je vais retrouver mes affaires quand je reviendrai. Donc, quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, il n'y a pas de demi-mesure. En fait, les gens, tant mieux si on te prend pour un radical et un extrémiste. C'est que la personne qui est en face de toi n'est pas extrémiste comme toi et donc n'est pas un fou ou une folle de Dieu. Désolé de te l'annoncer. Mais c'est quelqu'un qui veut Dieu seulement pour des facettes ou alors pour certaines parties, mais qui pour le reste ne l'intéresse pas. Allô, allô, allô. Voyez bien une chose, Dieu veut votre cœur entier. Si Dieu ne voulait pas que vous sortiez du monde complètement, il n'aurait pas pris votre cœur entier. Voilà. Je vais te l'annoncer. Il aurait dit, je prends seulement la moitié de ton cœur. L'autre moitié, je laisse pour le monde, tu peux faire ce que tu veux. Désolé, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je te veux entièrement. Donc si Dieu dit, je te veux entièrement, je veux ton cœur entier, et quand il dit sortez du milieu d'eux, ça veut dire ton cœur n'a pas de place dans le monde. Et donc quand il dit ton cœur n'a pas de place dans le monde, ça veut dire ton cœur n'a pas le droit d'aimer les choses du monde. En fait, je vis dans le monde par pratique. Je vis dans le monde en fin de compte, je ne sais même pas pratique, je vis dans le monde en fin de compte parce que c'est là où je suis né. C'est là que j'ai atterri. Vous comprenez ou pas? Apparemment, le bus qui m'a fait voyager là du ciel m'a emmené là. C'est là que j'ai atterri. Mais j'ai compris, pourtant j'ai atterri en fin de compte sur une terre, mais en réalité qui ne m'appartient pas. Donc c'est pas une terre en fin de compte qui est un lieu de résidence. Allô? C'est en fin de compte une terre où je marche, en fin de compte je voyage. Je suis en mode voyage en réalité. Ok? Donc moi en fin de compte mon amour est pour les choses de ma patrie. Mon amour est ciblé en fin de compte sur ma planète. Le royaume de Dieu. Les cieux. Allô, allô. Le royaume des cieux. La Nouvelle Jérusalem. Donc si je suis un citoyen du ciel, je suis accroché aux choses du ciel. Et non aux choses de la terre. Si je cours après les choses de la terre, c'est que je n'ai pas compris que je suis attaché aux choses du ciel. Donc je suis détaché des choses du ciel et donc forcément je suis attaché aux choses de la terre. Je suis en train de perdre beaucoup de temps, beaucoup de salive, beaucoup de transpiration, beaucoup de poids et je vais m'épuiser très très vite si je n'ai pas encore compris que je dois arrêter. Vous comprenez? Donc il dit sors et il dit un autre mot encore, séparer, ça c'est encore plus fort. Dis avec moi sors et séparation. Sortir, séparation. Voilà. Donc quand tu sors, tu dois aussi te séparer. Parce que pourquoi? Quand tu sors, tu peux re-rentrer. Si tu t'arrêtes à sortir simplement, si tu t'arrêtes simplement à sortir, c'est dangereux. Il te manque une phase. Parce que si tu sors, n'oublie jamais que tu peux entrer de nouveau. Donc la deuxième clé, c'est la séparation. Désolé, mais quand on sépare quelque chose, la chose n'existe plus. Vous me comprenez ou pas? Donc si je recherche à retrouver ce dont Dieu m'a séparé, j'ai un problème. Vous me comprenez ou pas? Si je cherche de nouveau à rétablir ce qui a été séparé, c'est que je vais entrer de nouveau. Vous comprenez le danger? Donc surtout, ce que vous séparez, ce que Dieu permet qu'il se sépare de vous, acceptez-le et laissez-le pour toujours. J'ai parlé à quelqu'un? Acceptez-le et pour toujours. Vous savez, le diable est très malin. Le diable, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce dont vous êtes séparés. Et ce qui n'intéresse pas Dieu, c'est ce dont vous êtes séparés. C'est bizarre, hein? C'est deux optiques totalement différentes. Allô, 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 allô? Le diable est très intéressé par tout ce dont vous êtes séparés et ce dont vous essayez de vous séparer actuellement là. Il est très intéressé. Il est très intéressé. C'est bizarre, hein? Il est très intéressé par ces choses-là. Maintenant, Dieu est intéressé par les choses dont tu es en train de te séparer. Donc laisse Dieu te séparer. Des amis t'ont quitté, c'est pas grave. Tu as une famille en Christ. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Je prie le Seigneur que tu comprennes. C'est là où je vous dis, on peut te prendre pour un radical. Ces gens sont à part, ces gens sont bizarres, ils veulent rester entre eux. Mais désolé, hein, moi dans un troupeau, j'ai pas vu des chevaux, de brebis. Quand j'ai vu un berger, pardon, j'ai pas vu des cochons, des poules et des canards. Avec des brebis. Non mais écoutez ce que je dis. J'ai pas vu. Quand Dieu prend des images, c'est pour bien expliquer ce qu'il est en train de faire. Ok? J'ai pas vu le mélange. Donc les brebis sont ensemble. Ça n'a rien d'anormal. Si quelqu'un trouve ça anormal, ben écoute, consulte la parole, désolé, c'est ça. Comprenez? Amen.
Alléluia. Et il dit donc quelque chose de très important, il va te donner donc une information, une clé qui explique vraiment sortir du milieu d'eux. Comment? Pourquoi? Parce que en fait, la problématique de Dieu, c'est ne touche pas à ce qui est impur. Voilà le problème. Vous savez, le mot impur qui est utilisé ici, j'ai cherché en fin de compte dans la Bible, chaque fois qu'il est utilisé une bonne vingtaine de fois, c'est toujours pour parler d'esprit impur. Il est rarement utilisé seul impur. Esprit impur. Simplement vous expliquer en fin de compte que dans le monde, ce qui règne, c'est des esprits impurs. L'impureté, c'est quoi? C'est pas la peine d'aller chercher des sélections de démons, c'est simplement que les esprits impurs, c'est quoi? Ils sont plus purs. Comprenez bien quelque chose? À la base, les anges étaient purs. Vous me comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand le diable a été jeté sur la terre, il y a eu une partie des anges qui est tombée aussi. Beaucoup moins, il y a beaucoup plus d'anges avec Dieu que les anges qui sont avec Satan. Ils sont beaucoup moins nombreux. Mais ils sont devenus impurs. Okay, l'impureté, ça veut dire qu'ils pratiquent des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? Ils ne peuvent plus être purs. Okay? Donc ça veut dire, nous aujourd'hui, en fait, ce qui compte pour nous, quand le diable vient nous tenter, c'est pour nous rendre impurs. Comme lui, il est impur. Il veut aussi que nous soyons impurs. Okay? Quand Dieu nous exhorte à sortir du milieu d'eux, il nous exhorte à sortir de l'impureté. Parce que Dieu a déclaré une parole qui est forte, c'est déjà vous êtes purs. C'est à cause de la parole que nous avons reçue, déjà nous sommes purs. Simplement à cause de la parole que vous êtes en train d'entendre ce soir déjà vous êtes purs. Parce que la parole a pour ordonnance de vous qualifier, de vous purifier, de vous laver de tout péché. Est-ce que vous comprenez bien? Donc la parole qui est donnée, ok, fait son travail pour vous rendre pur. Vous ne pouvez plus aller chercher l'impureté. Il n'y a aucune raison valable qui vous donne le droit d'aller chercher l'impureté. Ça n'existe pas devant Dieu, ça n'aura aucun poids. Ok? Donc c'est pourquoi il dit donc sortez effectivement du milieu d'eux. Donc je disais, ne touchez pas à ce qui est impur. Vous imaginez? Il n'a même pas dit en fin de compte ne vous mettez pas avec ce qui est impur. Il a carrément dit ne touchez pas. C'est-à-dire même ton doigt même ne peut pas toucher. Nous aurions peut-être tendance à croire que juste mon doigt peut toucher, c'est pas grave. Non, mais simplement ton doigt peut toucher, tout ton corps peut être pris. Il dit, ne touche pas à ce qui est impur. Ok? Donc toi-même pour ne pas toucher déjà, ça veut dire toi-même ne va pas vers ce qui est impur. Si tu ne vas pas vers ce qui est impur, tu ne pourras pas avoir le désir de toucher ce qui est impur. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des tentations que vous avez, vous n'auriez pas dû avoir. C'est parce que peut-être vous êtes à des endroits où vous avez envie de toucher, vous n'auriez pas dû être à ces endroits. Il y a des endroits où vous n'avez pas à aller en fait. Hein? Il y a des endroits où vous n'avez pas à aller. Il y a des lieux que vous n'avez pas à fouler. L'Ancien a dit l'autre jour, tout lieu que vous foulez, tout lieu que vos pieds foulent vous appartient. Attention, hein, ne prenez pas ce verset-là, pourquoi vous pouvez aller partout. Hein. Le Seigneur a dit, partout, Jean, ça m'appartient, je vais en boîte de nuit sans aucun problème. Je vais dans tous les bars de la Guadeloupe, je n'ai aucun problème. Ça m'appartient au nom de Jésus. Attention parce que le diable aussi va parler. Vous comprenez ça ou pas? Il y a des endroits, je ne veux pas te retrouver là. Je ne veux pas te voir là au nom de Jésus. Amen. Tu dois aller là où Dieu veut que tu ailles. Donc il dit donc quelque chose d'important, il dit à ce moment-là, ne touchez pas à ce qui est impur et je vais vous accueillir. Ok? Vous voyez, Dieu est un Dieu de récompense, en plus c'est un Dieu d'amour. Si tu as envie que Dieu t'accueille, ne t'intéresse pas à ce qui est impur. Si tu t'intéresses à ce qui est impur, c'est que finalement tu ne veux pas de l'accueil de Dieu. Vous savez, c'est quelque chose d'incroyable l'accueil. Vous savez, vous avez déjà vu les gros panneaux là, welcome, bienvenue. Déjà quand vous allez en voyage, vous savez que vous allez dans un hôtel que vous avez réservé. Déjà quand vous voyez le grand panneau bienvenue là avec l'allée, vous dites waouh, c'est génial, c'est extraordinaire. Parce que l'accueil a du poids dans votre cœur. C'est pas vrai? Alors imaginez l'accueil de Dieu. C'est plus beau que tous les panneaux de bienvenue et plus beau que tous les panneaux welcome que de tous les hôtels de la terre qui existent. Ah, vous comprenez? Donc l'accueil de Dieu c'est quelque chose. Quand Dieu t'accueille, ça veut dire qu'il t'invite à sa table, ça veut dire qu'il a envie de prendre le temps d'être avec toi en fait. Et il accueille ses amis, Dieu n'accueille pas ses ennemis. Et ses ennemis, ce sont ceux qui sont adultères, qui sont amis du monde. Donc Dieu accueille ses amis. Amen. Il accueille ses amis.
Donc il dit à son âge, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et filles. Et ça c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça qui, on voit que à travers l'amour que nous avons, donc vraiment de la pureté, le respect que nous avons des choses que Dieu nous donne, nous entrons dans une relation vraiment de filiation père, fils, père, fille. Ok. Donc quand Dieu accueille, il accueille plus seulement en tant que Dieu, mais il accueille en tant que papa. Voilà. Donc quand il accueille en tant que papa, tu entres dans une autre dimension de ta relation avec Dieu. Tu veux changer de relation avec Dieu? Alors pour changer... Non, vous ne voulez pas? Ok. Pour changer de relation avec Dieu, pour passer à notre cap, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Il faut avoir cette relation de filiation avec lui. Père, enfant, père, fils, père, fille. Ok. Dans cette relation que nous mettons en place, là, c'est extraordinaire à ce moment-là. Parce que nous allons recevoir de Dieu, pas seulement Dieu, mais l'amour du Père. Ok. Tout ce que le Père a déployé pour nous. Amen. Amen. On a parlé tout à l'heure des vignes. Ok, j'ai expliqué tout à l'heure les vignes. J'ai parlé de ça. Et vous savez, il y a une parole qui est très importante, puisqu'il a dit déjà, vous êtes purs. J'ai dit à cause de la parole que je vous ai prononcée. Effectivement, il a dit, demeurez en moi et je vais demeurer en vous. Ok. Donc là aussi, on voit quelque chose encore, c'est que si tu demeures dans le monde, tu ne peux pas te demeurer avec Dieu, et donc Dieu ne peut pas être en toi. Et ça, c'est important. Si réellement Dieu doit être en toi, tu dois demeurer avec Dieu. Nous ne pouvons pas vouloir que Dieu demeure en nous et qu'en même temps nous voulons demeurer avec le monde. C'est pas possible. Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est impossible. Alléluia. Il ira même à dire, si vous demeurez en moi comme mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ok? Ça veut dire que vous-même vous mettez des obstacles à vos prières. Vous ne pouvez pas recevoir des choses de Dieu simplement parce que vous n'êtes pas assez amis avec Dieu. Simplement parce que Dieu ne demeure pas assez en vous. Vous avez des prières parfois qui ne créent aucune percée. Parce que Dieu ne demeure pas en vous, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que Dieu demeure en vous. Quoi, il y a des prières auxquelles Dieu ne peut pas répondre. Mais il ira à dire que quelqu'un où Dieu habite en lui, réellement Dieu demeure en lui, tout ce qu'il demande, Dieu va l'accorder. Wow, c'est extraordinaire. Tout ce que cette personne demande, Dieu va lui accorder. Amen. Parce que Dieu demeure en cette personne. Ok. Dieu habite en cette personne. Alléluia. Donc, il faut comprendre que rester pur, c'est se mettre à part. Dis se mettre à part. Rester pur, c'est se mettre à part. Il y a une chose qui est dite dans Éphésiens 5 au verset 1 qui est très important. Devenez imitateurs de Dieu. Si vous voulez avoir le désir de rester pur, et si vous voulez avoir le désir que Dieu demeure en vous, okay, et d'honorer ce qu'il vous a donné, vous devez apprendre à imiter le Seigneur. Ok? Le désir de l'imiter, c'est le désir de faire comme lui il fait. Ok? Donc si vous avez le désir de faire comme lui il fait, vous aurez forcément le désir de rester pur, puisque Dieu est pur. Vous aurez forcément le désir d'être saint, parce que Dieu est saint. Vous aurez envie d'imiter sa sainteté, puisqu'il est saint. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais si vous cherchez à imiter autre chose que Dieu, vous n'aurez pas forcément les qualités de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous n'aurez pas forcément l'attirance pour les choses de Dieu. Ok? Donc qui est-ce que nous voulons imiter? À qui nous voulons ressembler? Ok? Il dit, mais devenez donc les imitateurs, s'il vous plaît, enfants bien-aimés. Vous me comprenez bien? Devenez mes imitateurs. Ok? Si vous ne l'êtes pas encore aujourd'hui, vous allez pouvoir le devenir à partir d'aujourd'hui peut-être. Il n'est jamais trop tard pour essayer de l'imiter. Ok? Imitez-le. Alléluia. C'est important. Et j'aimerais te dire quelque chose encore qui doit toucher ton cœur aujourd'hui, qui est très important. Pourquoi rester pur, c'est se mettre à part. Écoutez, se mettre à part, c'est avoir saisi réellement que notre destinée, c'est entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que j'ai compris ça? Est-ce que j'ai compris que ma destinée, c'est entrer dans le royaume de Dieu? Donc c'est ça qui me donne envie de rester pur. Et regardez bien, il dit, mais que l'impudicité, Éphésiens 5, 3 à 5, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, ok? Aucune espèce d'impureté, ça veut dire, écoute-moi bien, ne fais pas une sélection des impuretés qui pourraient t'intéresser. Dieu a dit, il n'y en a aucune qui passe. On se comprend pas? Il n'y en a aucune qui peut passer. Donc aucune espèce d'impureté ou même cupidité. Donc ne sois même pas nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Ça veut dire que quand Dieu vous regarde, on ne doit pas même imaginer qu'on puisse vous nommer parmi des cupides ou parmi des impurs. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est impossible que tu sois nommé. Ça veut dire que ton nom ne doit pas traîner dans les choses impures. Ok? Notre nom ne peut pas traîner. Ok? Alléluia.
Il dit donc qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Dis avec moi action de grâce. Ok, parce que ça c'est une clé, je vais t'expliquer. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume. Voilà le problème. Ok? Donc si nous ne cherchons pas la pureté, nous sommes en danger même pour recevoir l'héritage qui nous est promis. Ok? Donc le fait de rester pur, de désirer, avoir le désir de rester pur, c'est avoir le désir de garder, de préserver l'héritage que Dieu nous donne. Ok? C'est ça en fait. Amen. J'avais noté quelque chose d'important. Pourquoi d'après vous, vous ne jetez pas vos poubelles dans votre salon? Vous êtes déjà demandé, vous êtes déjà posé la question? Pourquoi vous ne mettez pas vos poubelles dans votre salon? Ou mieux encore, pourquoi vous ne rangez pas vos chemises à côté de votre poubelle? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce que déjà vous savez dans votre tête que c'est pas possible. Une poubelle c'est impur. Donc je ne peux pas jeter ma poubelle dans le salon. C'est simplement pour vous faire comprendre que les choses impures ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, tout est pur. Tout est pur dans le royaume des cieux. Amen. Donc comprends bien, rester pur, c'est se mettre à part. C'est important. Ok? Il y a autre chose qui est très important encore, si tu veux résister à la tentation et comprendre, tu saisis que Dieu est un Dieu jaloux et que tu peux faire n'importe quoi, il faut absolument que tu évites les discours séducteurs. Allô? Regardez bien ce que Ephésiens 5, 6 à 7 dit, que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, n'ayez donc aucune part avec eux. Okay? À partir du moment où quelqu'un essaie de vous séduire avec des paroles, okay, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, vous devez fuir tout de suite. Okay? Parce qu'en fin de compte, les discours séducteurs sont des discours inspirés par l'esprit de Satan, okay, et qui vont essayer de toute façon de vous rendre rebelle à Dieu. Je ne sais pas si on s'est compris. Regardez Ève dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, mais pourtant Ève était là tranquille. Allô, allô, allô. Qu'est-ce qui a séduit Ève? C'est un discours. Et donc ça l'a rendue rebelle, pourquoi? Parce qu'elle a désobéi à Dieu. Vous me comprenez ou pas? Dès qu'il y a désobéissance, il y a rébellion derrière. Donc ça veut dire que, écoutez, prenez garde à ce que vous écoutez. Amen. Écoutez les choses pures qui vous rendent purs. Ok? Cherchez les discours qui amènent la pureté dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, plus loin dans Colossiens 2, 4 à 7, notamment au verset 7, il dit qu'il faut abonder en action de grâce. Vous savez, c'est quoi une action de grâce? C'est les remerciements, c'est la reconnaissance. Ok? Voilà une clé encore ce soir que je veux te donner. Le moyen de rester pur, c'est de reconnaître à Dieu, de reconnaître beaucoup ce que Dieu fait dans votre vie. Et donc de le remercier énormément. Le mot abonder est très important. Vous savez c'est quoi l'abondance? C'est-à-dire c'est beaucoup. Mes amis, c'est plus que ce que vous faites là. Vous comprenez bien? En gros, plus vous êtes habitué à remercier Dieu, plus vous êtes habitué à faire des actions de grâce, et plus vous allez être dans sa présence. Ok? Et vous devez vous habituer à le remercier même quand ça ne va pas. Vous devez vous habituer à avoir reconnaissance même quand tout va mal. Est-ce que vous me comprenez bien? Ok? Il doit y avoir une abondance d'actions de grâce en vous. Amen. Plus vous allez donner, offrir au Seigneur des actions de grâce, je vous assure, plus vous allez résister à la tentation. Parce que quand vous remerciez Dieu, Dieu vient. Amen. Allô, allô, allô. Je vous assure que quand vous remerciez Dieu, Dieu viendra. Dieu aime savoir que quelqu'un le remercie. Dieu aime savoir que quelqu'un reconnaît qu'il est Dieu. Il viendra. Il viendra à tes côtés. Et donc tu résisteras beaucoup plus facilement à la tentation. Parce que tu seras dans sa présence. Tu seras environné de sa présence. Donc quel que soit ce qui viendra à tes côtés, rien ne pourra réussir à te faire tomber. Pas parce que tu crois que tu es inébranlable, mais parce que tu restes dans sa présence. Parce que tu fais en sorte d'être dans sa présence. Tu fais tout ce qu'il faut pour être dans sa présence. Alléluia. Et sa présence crée une muraille, une barrière qui te protège. Alléluia. Amen. J'ai noté, il est très dangereux de penser que vous pouvez aller sur certains terrains et être inébranlable. Mes amis, c'est très dangereux. Ok? Ne pensez jamais que vous pouvez aller partout.
Ne pensez jamais que vous pouvez entrer dans tous les défis. C'est pas vrai du tout. Ok? Allez dans les défis que Dieu vous donne. Entrez dans les défis où Dieu vous conduit. C'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, que tu as la puissance de Dieu, que tu crois que tu peux tout faire. C'est impossible. Pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut être dans un endroit où la puissance de Dieu est présente et où Dieu a décidé de la manifester. C'est pas la même chose. Parce que je peux être quelque part dans un lieu où Dieu n'a pas décidé de manifester sa présence ni sa puissance et je crie au nom de Jésus, mais il n'y a rien qui se passe. Ok? Pourquoi vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu? Marchez par l'Esprit, la Bible dit. Croyez bien, les disciples, même quand ils allaient quelque part, si l'Esprit de Dieu finalement partait, ils partaient. Combien de fois Paul a dit, j'ai resté, j'allais là, mais l'Esprit m'a dit non. Pourtant, il pensait entrer quelque part, mais il était à l'écoute du Saint-Esprit. Ok, c'est pourquoi il a dit, faites des choses, mais dites si Dieu veut avant, pour être sûr que Dieu est en accord avec vous et que Dieu, sa volonté va s'accomplir à travers ce que vous faites. Amen. Un autre point important encore, il dit marchez comme des enfants de lumière. Et c'est pourquoi il est dit en Éphésiens 5, 8 à 9 que autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ok? Amen. Donc on est bien, en fin de compte, nous ne pouvons pas dire que nous marchons dans la lumière si nous n'avons pas en nous la bonté, la justice et la vérité. Ok? Ce sont trois éléments qui doivent être présents dans votre vie et qu'on doit constater. Bonté, c'est être bon. Est-ce que vous comprenez bien? Ok? La justice de Dieu doit voir, on doit voir en vous des personnes qui sont justes. Ok? La justice, ça veut dire que vous ne faites pas de favoritisme. Ça veut dire que vous ne prenez pas de parti. Est-ce que vous comprenez bien? Vous êtes neutre en toutes choses et vous vous accordez simplement avec la volonté de Dieu simplement. Et vous n'êtes pas des juges. Vous êtes juste aux yeux de Dieu. Ok? Juste dans ce que vous faites. Accomplissant la parole de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Et donc Dieu vous voyant comme des êtres obéissants et justes. Est-ce que vous comprenez bien? Avec en troisième catégorie, la vérité qui veut dire que vous marchez dans la vérité. Vous n'êtes pas des menteurs, vous ne mentez pas. Vous dites toujours la vérité. Avec ces trois éléments, vous devenez des enfants de la lumière et donc les ténèbres ne peuvent pas venir auprès de vous. Et donc c'est encore un moyen pour vous de résister à la tentation. Ok? C'est un autre moyen pour vous de tenir. Ok? Puis encore, il va dire autre chose qui est important. Il faut savoir examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ok? Là encore, beaucoup de choses à dire parce que si vous n'êtes pas capable d'examiner, en fin de compte, si vous êtes agréable à Dieu, c'est encore un autre problème pour vous. Ok? Donc, examiner si vous êtes agréable au Seigneur, ça veut dire que vous avez la capacité d'examiner d'abord qui est Dieu pour savoir ce qui lui est agréable, pour pouvoir faire ce qui est agréable à Dieu. Ok? Je ne peux pas pratiquer ce qui est agréable à Dieu si je ne suis pas capable de constater ce qui est agréable pour lui. Ok? Je ne peux pas faire quelque chose d'agréable pour toi si je ne considère pas ce que toi tu trouves agréable. Parce que ce que je vais trouver agréable pour l'ancien Bruno ne sera pas agréable pour la sœur André. Ok? Beaucoup de femmes, on leur offre des fleurs, il y en a qui n'aiment pas les fleurs. C'est un exemple. Vous comprenez ou pas? C'est la vérité. Ok, je vais finir donc avec deux derniers points. Il y a autre chose qui est très important aussi, il dit il faut se réveiller. Il dit je me réveille. Ça c'est très important de se réveiller dans ces temps de la fin parce qu'il est dit Éphésiens 5, 13 à 14, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Ça veut dire en gros ne laissez rien de caché dans votre vie mais manifestez à la lumière, confessez tout ce qui ne va pas dans votre vie. Celui qui est réveillé c'est celui qui est capable de manifester ce qui ne va pas dans sa vie, celui qui dort c'est celui qui cache. Allô, allô? Parce que quand on dort on est dans le noir et le noir ça correspond aux ténèbres. Que quelqu'un dise je me réveille. Je me réveille au nom de Jésus. Amen. Et puis deux derniers points. Mes amis, il faut vivre avec la sagesse. Là, c'est très important. Regardez bien un texte qui est donné, Éphésiens 5, 15 à 17, si on peut le prendre. Éphésiens 5, 15 à 17 nous dit vraiment quelque chose de très important ce soir. Il est dit donc, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Vous savez ce que c'est la circonspection? Exactement. C'est la réserve, c'est la précaution. Mes amis, soyez prudents. On l'a dit tout à l'heure. Prudent, ça veut dire que vous êtes dans des réserves dans tout ce que vous faites. Vous faites attention. Ok? Et il dit, non pas comme des insensés. En fait, ceux qui ne sont pas prudents sont insensés. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Ne soyez pas comme des gens qui vous allez partout sans réflexion. Non. Avant, vous réfléchissez. Et celui qui porte la réflexion prie Dieu.
Il cherche à savoir, être sûr s'il peut faire telle ou telle chose. Les insensés ne réfléchissent pas. Et puis Dieu ne les intéresse pas. Ok? Mais soyez comme des sages. Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous comprenez bien? Vous devez prendre conscience réellement dans quel temps vous vivez. La Bible appelle ce temps-là des jours mauvais. Donc racheter, ça veut dire que déjà il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu aies la capacité de racheter le temps. Parce que tu n'as pas d'argent pour acheter des jours. Hein. Si tu rachètes le temps, c'est par le pouvoir de celui qui a racheté déjà ta vie. Et donc, tu as donné la capacité de savoir ce que tu peux faire dans chaque journée. Tu rachètes le temps parce que tu peux... écoutez, tu rachètes le temps parce que tu peux faire des choses que tu n'aurais pas pu faire sans Jésus. Donc, ça veut dire que tes journées ne sont plus les mêmes journées. C'est ce qui te permet de racheter le temps. Tu feras plus de choses avec Jésus que tu aurais fait sans Jésus. Et tu feras aussi moins de choses que tu aurais fait aussi sans Jésus. Parce que tu feras seulement ce qu'il faut avec Jésus. Vous me comprenez? Racheter le temps. C'est pourquoi il ne faut pas être inconsidéré, mais il faut comprendre quelle est la volonté du... Allô? Inconsidéré, c'est-à-dire vous ne considérez pas en fait réellement la volonté de Dieu. Mais il faut être considéré pour comprendre quelle est sa volonté. Ok? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut pour vous réellement, qu'est-ce qu'il veut faire avec vous, comment il veut le faire. Amen. Alléluia. Et le dernier point important, Dieu est jaloux, nous devons chérir ce qu'il nous donne et donc résister aux tentations. Il faut être rempli de l'esprit. Voilà. Et vous savez quel moyen il faut? Allô? Bon, vous êtes endormis là, ça y est. Amen. Être rempli de l'esprit, il y a une clé. Ici, tu peux le vivre. Éphésiens 5 nous dit que au verset 19, il faut s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il faut chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Il faut rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, s'il pense qu'il ne faut pas venir à l'église, il comprend qu'il faut venir. Il y a aussi ta vie personnelle, mais tu dois pouvoir chanter des cantiques ici, alléluia. Tu dois pouvoir être soumis à ton frère. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu dois pouvoir chez toi déclarer des psaumes, alléluia. Tu dois pouvoir chez toi prendre des cantiques. Plus tu vas pratiquer ces clés-là, alléluia, et plus tu seras rempli du Saint-Esprit. Et donc ce sera aussi pour toi une force pour résister à la tentation et pour préserver ce que Dieu t'a donné. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen.